Croire un nouvel art de vivre. C'est donc le titre que nous avons donné à notre colloque. Et je vous demande la permission, pour commencer, de sélectionner dans ce titre l'adjectif « nouvelle » ou « nouveau », un nouvel art de vivre. Pourquoi ? Parce que cet adjectif « nouvelle » est tout à fait compatible avec la traduction en langue française du mot grec « évangile ». Évangile, vous le savez, signifie « bonne nouvelle ». Et un nouvel art de vivre et la bonne nouvelle, voilà deux choses très cohérentes. Et par conséquent, je dois parler donc de nouveautés, pour commencer, et de nos nouveautés à nous, et de la nouveauté, disons, chrétienne, celle que nous pouvons croire. Je parlerai de croire par la suite. Et par conséquent, je dois commencer obligatoirement par poser la question « Quelles sont les nouvelles ?» Et je vais vous donner une sorte de résumé des nouvelles qu'on peut donner du temps que nous vivons. Et le temps que nous vivons, soyez-en persuadés, est un temps parfaitement exceptionnel dans la totalité de l'histoire humaine. Et je vais le démontrer. Pourquoi est-il si exceptionnel ? C'est que, premièrement, nous sommes en paix depuis 60 à 70 ans. Ce n'était jamais arrivé dans tous les temps de l'histoire. Et on a un calcul qui est bien connu, qui dit que dans le passé, il n'y a eu que 5 à 6% de temps de paix. Nous sommes passés donc de la guerre perpétuelle à un segment de paix que nous n'avons jamais connu. Et si je n'étais venu au Mans que pour annoncer cette nouvelle, je vous demanderais, revenant chez vous, à taper sur votre ordinateur « cause de mortalité dans le monde ». Et vous verrez apparaître sur votre écran un tableau qui est issu des grandes institutions internationales avec des chiffres et qui donne une sorte de décroissance de causes de mortalité, avec les maladies tropicales par exemple en tête, etc. Et vous verrez avec stupéfaction que la cause de mortalité la plus faible du tableau, moins de 1%, c'est guerre, violence, terrorisme. Et nous avons une courbe très très documentée aujourd'hui avec une baisse de la violence telle qu'aujourd'hui le nombre de morts par violence touche presque zéro. Or, si vous écoutez les nouvelles sur la radio, la télé, les journaux, etc., vous êtes persuadés que nous sommes dans un monde violent. C'est faux. Jamais dans le monde nous n'avons connu un monde aussi pacifié. Première nouvelle. Deuxième nouvelle, il se trouve que depuis la Seconde Guerre mondiale, le médecin, qui est le héros de notre temps à mes yeux, est parvenu à un métier tellement efficace que les guérisons des maladies sont telles que nous assistons aujourd'hui à une croissance verticale de l'espérance de vie. Savoir qu'aujourd'hui, nous avons une espérance de vie autour de 80 ans, je ne serais pas là si c'était il y a 20 ou 30 ans, alors qu'au début du siècle, enfin, une femme de 60 ans aujourd'hui est plus loin de sa mort qu'un nouveau-né en 1700. Croissance énorme de l'espérance de vie. Et cette croissance de l'espérance de vie a donné à notre société un profil tout à fait nouveau. Ne serait-ce par exemple que pour le mariage. N'est-ce pas ? Mes ancêtres, lorsqu'ils se mariaient, prêtaient serment, juraient de la fidélité à son épouse pour une durée statistique de 5 ans. Aujourd'hui, quand Petite Boussette se marie, il jure fidélité pour 65 ans. C'est bien le même mot, mariage, mais ce n'est plus la même chose, n'est-ce pas ? Et de la même façon, si l'espérance de vie est à 84 ans, n'est-ce pas ? Celui qui meurt et qui lègue son héritage à des enfants qui sont déjà à la retraite. Et par conséquent, la somme du patrimoine ne fait que rester aujourd'hui dans des classes improductives, et ce qui est grave pour l'économie. Par conséquent, vous voyez qu'il y a là une nouvelle naissance, une nouvelle vie, une nouvelle mort. Et bien entendu, que ce soit la paix
ou l'espérance de vie, nous assistons aujourd'hui à une lutte contre la mort qui, en particulier, est assez réussie. Troisièmement, parmi vous, comme chez moi, il y a des descendants à 1 ou 2 générations près de gens qui s'occupaient d'agriculture, de paysans. Et en effet, au début du XXe siècle, nous étions autour de 50 à 60% de paysans. Aujourd'hui, il n'y a plus que 3%. C'est-à-dire que nous assistons aujourd'hui à une transformation de l'humanité telle que, autrefois, à partir du néolithique, tout le monde était agriculteur plus ou moins, et aujourd'hui, plus personne, ou presque plus personne. Là aussi, il y a un changement considérable, et ce changement considérable va toucher, j'ai parlé de l'agriculture, tous les métiers, sous l'influence des nouvelles technologies dont je commence à parler. Sous l'influence des nouvelles technologies, tenez, j'appartiens à l'Académie française et nous faisons le dictionnaire, et nous avons à notre disposition tous les dictionnaires qui se sont succédés depuis Richelieu. Donc nous pouvons faire des calculs et nous savons que d'un dictionnaire à l'autre, de façon constante et invariante, la langue a changé entre 2 et 4 000 mots par dictionnaire, 3 000 à peu près, 3 500. Et c'est absolument constant de dictionnaire en dictionnaire. Or, entre le dernier dictionnaire et celui que nous sommes en train de terminer, nous en sommes à la lettre V, le gradient de différence est de 37 000 mots. Et nous avons là une photographie instantanée des transformations gigantesques que la société... parce que, bien entendu, c'est vrai du portugais, de l'espagnol, de l'italien, de l'anglais, c'est vrai de toutes les langues. Cette transformation affecte le langage humain en général. Et je me suis regardé de près d'où venait cette transformation, et essentiellement, elle vient des métiers. Savoir que les métiers d'il y a 20, 30, 40 ans ont plus ou moins disparu, leur vocabulaire a plus ou moins disparu, et sont relayés par des nouveaux métiers issus, le plus généralement, des nouvelles technologies. Nous aurons à parler de nouvelles technologies quand nous voudrons. Et dernier point, si vous voulez, pour montrer quelle exceptionnelle nouveauté nous sommes en train de vivre, il faut quand même que je dise que le rapport au monde, écologiquement parlant, est une nouveauté extraordinaire, parce que jamais au cours de l'histoire, l'humanité n'a été confrontée au problème de la destruction du monde et des espèces. Et nous en avons conscience aujourd'hui, et c'est une donnée qui, de nouveau, rend le moment que nous vivons exceptionnel du point de vue des nouveautés. Voilà, je viens de donner les nouvelles du jour. Et bien entendu, ces nouvelles-là ne figurent jamais dans ce qu'on appelle les nouvelles, n'est-ce pas? Parce que les nouvelles sont toujours de mauvaises nouvelles, mais elles sont vraies factuellement. Il est vrai qu'il y a eu à tel et tel endroit un attentat, par exemple, mais elles sont fausses si on prend du recul, parce qu'elles font croire que nous sommes dans un monde qui est exactement l'opposé du monde vrai dans lequel nous vivons. Par conséquent, voilà, premièrement, pour les nouveautés, le nouvel art de vivre. Ah, oui, ça tombe très bien. Si nous vivons vraiment dans un monde aussi nouveau, cela exige évidemment de nouvelles institutions, une nouvelle politique, une nouvelle morale, des nouvelles conduites, bref, un nouvel art de vivre. Et pourquoi? Parce que la contradiction est vraiment très forte entre la bascule de culture que nous sommes en train de vivre et les institutions générales dans lesquelles nous vivons, qui ont été construites et assignées à un moment où le monde n'était pas ce qu'il est devenu. Par conséquent, il y a une sorte de coupure aujourd'hui entre le caractère désuet de ce dans quoi nous vivons et le caractère parfaitement nouveau du monde qui, sous nos yeux, est en train de se développer. Voilà les nouvelles. C'est les nouvelles, si vous voulez, du monde, nouvelles du monde. Je n'ai fait que prendre la parole comme un journaliste, n'est-ce pas? Mais un journaliste qui ne se branche pas tout le temps sur les mauvaises nouvelles.
Et je voulais comparer ces nouvelles-là à la nouvelle au sens de la bonne nouvelle. D'ailleurs, vous avez remarqué, les nouvelles que je viens de donner sont toutes des bonnes nouvelles, n'est-ce pas? Toutes des bonnes nouvelles. Et vous êtes aveuglés le plus souvent par les nouvelles, c'est-à-dire les informations, qui précisément inversent ce point de vue et vous donnent toujours de mauvaises nouvelles. Or, aujourd'hui, nous vivons un moment, je le répète, où les bonnes nouvelles sont fondamentales. Alors, j'ai dit que face à ces bonnes nouvelles, face à ce nouveau monde dont vous avez entendu la musique tout à l'heure, face à ce nouveau monde, nous devons inventer énormément de choses, puisque nous sommes un peu gênés aux entournures par des institutions, une politique, une morale, etc., qui datent d'un temps relativement ancien. Ancien, je veux dire, il y a à peine 50 ans ou 40 ans, bien entendu. Je parle d'il y a 50 ans parce que voilà, qu'il y a 50 ans, j'y étais, ça tombait bien, c'est pour ça que je parle de C'était mieux avant. Par exemple, comme j'y étais, je peux le dire, nous étions gouvernés par Franco, Mussolini, Hitler, Staline, Mao Tse-tung, et ça, rien que des braves gens, n'est-ce pas, qui ont, bien entendu, produit une centaine de millions de morts. Vous voyez, il n'y a pas photo par rapport à la paix que nous vivons aujourd'hui. Par conséquent, vous voyez, il faut être sage. Lisez donc C'était mieux avant, parce que vous verrez là les nouvelles en question, parce que j'ai fait une sorte de comparaison entre ces deux mondes-là. Et voilà, puisqu'il faut un nouvel art de vivre, puisqu'il faut aujourd'hui de nouvelles institutions, une nouvelle morale telle que je l'ai dit tout à l'heure, inventée, n'est-ce pas? Je reviens évidemment tout de suite à la nouveauté au sens de la bonne nouvelle. J'ai donné de bonnes nouvelles, quelle est la bonne nouvelle? Et c'est là, évidemment, que je dois essayer devant vous de méditer un peu sur le verbe qui se trouve dans l'énoncé ou le titre de notre colloque, le verbe croire. Voilà. Lorsque nous pensons au verbe croire, nous avons, au moins pour les chrétiens, l'idée que nous avons à réciter un texte qui s'appelle le credo. Et nous disons le credo. Je signale pourtant que la traduction en français du mot credo se dit je crois. Et avant le verbe croire, il y a le sujet je. Et credo ne veut pas dire nous croyons, vous croyez, il croit au pluriel, mais veut dire je crois. Et par conséquent, je suis persuadé aujourd'hui que l'idée de croire ou que la conduite de croyance conduit à la construction de la personne, à la construction d'une nouvelle personne, à la construction d'un nouvel homme. Et c'est ce « je » qui est devant le verbe « croire » qui est finalement la fonction finale de la croyance. Bien entendu, il faut dire d'abord que le verbe « croire » ne veut dire en aucun sens, au sens de l'opinion, par exemple « je crois en telle idéologie politique », parce que le temps efface très rapidement les idéologies politiques. Qui dirait aujourd'hui, par exemple, je suis orléaniste ou je suis fidèle au matérialisme dialectique, etc. Ces opinions, il y a longtemps qu'elles sont achevées. Croire ne veut pas dire non plus croire au sens de la confiance. Parce que si, par exemple, vous dites « j'ai confiance dans mon emprunteur parce qu'il m'en remboursera », bien entendu, vous pouvez tomber sur un menteur ou sur un étourdi, et dans ce cas-là, vous vous fiez à votre notaire ou à votre avocat pour signer un contrat. Donc, d'une certaine manière, le droit permet de recouvrer le sens de la confiance. Donc, nous sommes en dehors de la religion, aussi bien pour les opinions que pour la confiance. Et nous sommes aussi en dehors de la religion dans le cas de la conjecture. Je crois qu'il va faire beau demain. Et la conjecture est évidemment soit supprimée par des mathématiques statistiques, soit réestimée en fonction de ces calculs. Et par conséquent, croire au sens religieux est indépendant, si vous voulez, complètement indépendant de ce type
de ce type de... Alors, qu'est-ce que veut dire croire, puisque j'ai dit ce que ça ne veut pas dire? Eh bien, je crois que croire est une invention chrétienne. C'est vraiment une invention de l'Évangile et aussi bien formalisée par les épîtres de saint Paul. Autrefois, les religions anciennes, à mon avis, étaient dénuées de croyances. Je veux dire par là que pour prendre l'exemple des polythéismes de l'Antiquité, je crois qu'Athéna était le drapeau des Athéniens, que Neptune était le symbole ou le patron des marins, que Vénus, etc. C'est-à-dire que chaque dieu se définissait par rapport à une appartenance, par rapport à un groupe. Et alors c'était plutôt nous que je, c'était plutôt le groupe que la personne. Et il arrive tout d'un coup une phrase immortelle de l'Épître aux Galates, où il dit « Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni esclave, ni homme libre, etc. » Il délivre des appartenances. Et si vous êtes délivré des appartenances, il est bien clair que la personne est en train de naître. Une nouvelle personne est en train de naître. Un nouvel individu, ou plutôt un nouveau rapport à soi-même. Et quel est ce rapport? Eh bien, lorsqu'on parle de la croyance, je dirais volontiers que si vous mettez d'un côté la vérité et de l'autre côté le mensonge ou la fausseté, si vous mettez d'un côté la certitude que vous avez de cette vérité et d'autre part la certitude que vous avez de cette fausseté, je définirais volontiers la foi comme cette espèce de vibration, de tremblement, de trémulation, d'aller-retour entre ces deux pôles. C'est-à-dire, nous sommes dans la foi, dit saint Paul, mais pas dans la simple raison. C'est-à-dire, il y a une sorte de tremblement, une sorte de, oui, de trémulation, presque d'inquiétude. Vous savez qu'au XVIIe siècle, inquiétude, ça voulait dire écart au repos, quies, requiem, inquiétude, oui, inquiétude, une sorte de balancier, une sorte de frisson, n'est-ce pas, qui se promène entre la certitude du vrai et le doute. Qu'est-ce que la croyance? C'est une sorte d'alliance entre la foi et le doute. Et Montaigne dit quelque part, plaisante foi qui ne croit que parce qu'elle n'a pas le courage de décroire. Donc il dit bien que décroire fait partie de la croyance. Voilà donc une première définition de la foi, qui n'est pas la foi de l'Antiquité, c'est-à-dire la bona fides, de la confiance qu'on peut avoir à quelqu'un d'autre, mais qui est une définition nouvelle, et qui est déjà dans saint Paul, et qui est déjà un peu dans l'Évangile. Mais je crois bien que la construction de cette personne est non seulement le résultat de la définition que vient de donner la croyance, mais aussi le résultat d'une autre opération qui vient de s'ajouter à la croyance, que j'appellerais volontiers l'espérance. Et l'espérance, saint Paul dit par exemple, celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et l'espérance évidemment se définit comme une sorte, ah non, pas d'assurance, pas de certitude qu'il arrivera ce que l'on espère, mais une sorte d'attente, une sorte, j'allais dire d'espoir, je ne veux pas dire l'espoir, c'est pas du tout ça, mais une sorte d'attente en quelque chose dont on ne peut pas dire qu'on est sûr. Vous avez entendu, la foi est une vibration telle que le doute l'accompagne. L'espérance est une vibration telle que le futur est inattendu, imprévisible. Et la charité. Mais la charité qui teinte d'amour ces deux premières opérations, si vous voulez, est définie justement par saint Paul de la même manière. C'est-à-dire, je t'aime, mais je n'attends pas de toi, comme dans un contrat, l'équivalent de ce que je te donne. Ce n'est pas un échange au sens banal, ni commercial, ni juridique, c'est une donnée ou un don sans retour.
Donc la charité croit tout, espère tout, dit saint Paul, mais précisément c'est un don qui part de la personne, mais qui n'a pas d'extrémité. Tiens, c'est curieux. Voilà que les trois dites vertus théologales, dont je dis volontiers aujourd'hui qu'elles sont des opérations de construction de la personne, ont au fond la même forme. C'est-à-dire la foi avec son doute, l'espérance avec son inquiétude et la charité avec ce non-retour. Eh bien, ces trois éléments fondent la conscience moderne. La conscience moderne telle que nous la pratiquons, telle que nous l'avons, est le résultat, d'une certaine manière, est le résultat de ces trois opérations, qui sont la foi, l'espérance et la charité, que nous traitons comme vertus, que nous vertus théologales, mais qui, je crois, sont, en plus de la croyance, si vous voulez, cette nouveauté gigantesque qui consiste, dès le début du christianisme, à construire l'homme moderne, à construire la conscience moderne. Et donc, c'est peut-être une des nouveautés la plus fondamentale de l'histoire. C'est ce nouveau monde. C'est pas ce nouveau monde, c'est ce nouvel homme, cette nouvelle personne, ce nouvel individu, bref, cette nouvelle conscience, ce rapport que nous avons à nous-mêmes. Et par conséquent, quand je dis credo, je dis bien je crois, comme si la croyance est effectivement, je l'ai dit en commençant, la construction de ce jeu, de cet ego, de ce début. Et bien entendu, l'histoire a eu du mal à accepter un tel message. Vous savez, on était défini jusqu'à récemment par ses appartenances. Je suis catholique, je suis sartois, je suis du Lot-et-Garonne, je suis etc. Mais on ne disait pas « je suis je ». On ne dit « je suis je » qu'à partir de saint Paul, il n'y a plus ni juif ni grec, etc., comme je l'ai dit tout à l'heure, mais ça a mis très longtemps à se développer, il a fallu Descartes, il a fallu Rousseau, il a fallu les confessions, etc. Mais quand on parle des confessions ou de saint Augustin, on ne s'aperçoit pas que saint Paul avait déjà fait cela, c'est-à-dire les Actes des Apôtres est probablement la première autobiographie que nous connaissions, c'est-à-dire le premier récit d'une personne qui est celle de saint Paul et qui écrit ou qui fait écrire par saint Luc sa propre biographie. C'est une autobiographie et c'est la première fois qu'il y a ce rapport du jeu au jeu. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant d'expliquer ainsi la construction nouvelle de cette nouvelle personne. J'ai parlé des nouveautés d'aujourd'hui, je parle de la bonne nouvelle, mais je ne l'ai pas assez définie. Et je crois, si j'ose dire, je crois qu'il faut passer tout d'un coup par la phrase fondamentale écrite par saint Paul, disant « Si je ne crois pas en la résurrection, notre foi est vaine. Si nous ne croyons pas en la résurrection, notre foi est vaine. » Et tout à l'heure, j'ai parlé de la conduite de la croyance, de l'expérience de la conscience vers la croyance. Je n'ai pas parlé de ce en quoi nous croyons. Et saint Paul met les choses au point et dit « La croyance fondamentale des chrétiens, c'est la résurrection. » À propos de nouveautés, j'ouvre une parenthèse. Vous le savez sans doute que le terme religion est considéré par certains linguistes comme construit par le préfixe re et que ligion, c'est le ligaré latin, c'est-à-dire la relation, le lien qu'on retrouve dans obligation et ainsi de suite, ou dans négligence. C'est en effet une première description assez fidèle à la chose, parce qu'en effet, une religion relie les dieux ou le Dieu aux hommes ou les hommes entre eux.
Par conséquent, c'est tout à fait satisfaisant. Mais d'autres linguistes qui ont ma faveur ne disent pas que religion vient de ligarer, inventer une relation, mais vient de légérer, c'est-à-dire lire, relire. Religérer, ça voudrait dire relire. Relire indéfiniment les textes sacrés, relire indéfiniment l'Écriture sainte, relire indéfiniment et trouver indéfiniment dans l'Écriture sainte des nouveautés. Nous y sommes. Et par conséquent, il faut relire les textes sur la résurrection, puisque Paul nous dit que si nous ne croyons pas en la résurrection, notre foi est vaine. Alors j'ai relu les textes sur la résurrection. Bien entendu, je respecte complètement les décisions qui ont été faites là-dessus par la tradition, mais il y a un sens de la résurrection qui m'a frappé. C'est le suivant. Lorsque les saintes femmes, le matin de Pâques, arrivent devant le tombeau vide, les saintes femmes, peut-être une seule, Marie-Madeleine, elles découvrent un jardinier. Et leur jardinier lui dit, etc. Vous savez ça par cœur, un jardinier. Lorsque les pèlerins d'Emmaüs cheminent de Jérusalem vers chez eux, un troisième homme les rattrape et ils font route avec lui, mais comme le soir tombe, vous le savez, il l'invite à dîner. Et pendant le dîner, il découvre que c'est le Christ. Mais c'est quand même un peu embêtant parce que on nous a dit au préalable qu'un de ces disciples-là avait suivi le Christ pendant très longtemps, pendant des années. Mais comment se fait-il qu'il ne l'ait pas reconnu? Comment se fait-il qu'il ne l'ait pas reconnu? C'était le jardinier, c'était un voyageur. Pire encore, lorsque le Christ revient parmi ses disciples, il y en a un qui le reconnaît si peu qu'il est obligé de montrer ses plaies et les cicatrices pour qu'il puisse reconnaître justement le Seigneur. Il ne l'avait pas reconnu. Voilà un sens très intéressant de la résurrection. C'est-à-dire, et si nous pensions tout d'un coup que le Christ ressuscité est non pas parmi nous, mais en chacun de nous. Le Christ est en toi, et si je reconnais le Christ en toi, alors non seulement je t'aime, mais je suis sauvé. Mais nous sommes sauvés. Et le problème majeur, c'est de ne pas le reconnaître. C'est un jardinier, c'est quelqu'un qui chemine à côté de nous, c'est quelqu'un qui vient manger chez nous et dont on ne voit pas les plaies. J'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger, j'avais soif, tu ne m'as pas donné à boire, et ainsi de suite. Tu ne m'as pas reconnu. Et cette scène de la méconnaissance prend une sorte de profil vertigineux dans le fameux texte de Dostoïevski sur le grand inquisiteur, où précisément le Christ revient. Il revient, mais personne ne le reconnaît, bien entendu. Et non seulement personne ne le reconnaît, mais le grand inquisiteur lui-même lui dit « Écoute, je crois comprendre que tu es le Christ, mais quitte-nous, tu nous embêtes, parce que tu es en train de tout détruire de ce que j'ai construit. » Par conséquent, non seulement sa présence est méconnue, mais si elle est reconnue, elle est dangereuse. Et nous y sommes. Et nous y sommes. Tout à l'heure, j'ai dit que nous vivions un moment d'une nouveauté exceptionnelle. Et je suis certain que la chose est objectivement vraie, puisque j'en ai donné des démonstrations convaincantes. Et d'autre part, j'ai dit que dès le moment où nous vivons une ère pareille, alors nous avons besoin de nouvelles institutions, etc., bref, d'un nouvel homme. Mais ce nouvel homme, il nous est donné, puisque précisément la foi, l'espérance et la charité construisent un nouveau jeu, et me voilà. Mais non seulement ça, c'est que la croyance en la résurrection fait que le Christ est en toi, est en lui, etc. Le Christ est en nous. Si je reconnaissais le Christ en moi, je serais sauvé. Si je reconnaissais le Christ en toi, tu serais sauvé, nous serions sauvés ensemble, et ainsi de suite. Et par conséquent,
Le problème, je crois, est un problème de reconnaissance et de méconnaissance. Nous méconnaissons... Attendez, je vais faire une parenthèse. Je voudrais parler simplement 30 secondes de mon métier. Mon métier toute ma vie a été d'enseigner l'histoire des sciences. Et donc, je suis assez au courant des questions d'invention. Et je peux vous certifier, mesdames et messieurs, que lorsque un homme invente une nouveauté dans les sciences, il n'est jamais reconnu. Il n'est jamais reconnu. Et c'est bien normal, parce que la plupart des gens qui pratiquent une vérité donnée dans une discipline donnée pratiquent cette vérité avec des références fixes. Mais dès lors que quelqu'un sort de ces références, c'est illisible, c'est méconnaissable. Et par conséquent, l'inventeur n'est pas reconnu. Ah, je quitte mon métier. Je reviens à mon introduction. Vous vous rappelez, je vous ai dit, le moment où nous vivons est exceptionnellement nouveau. Mais personne ne le reconnaît. Personne ne le voit. Personne ne donne ce tableau-là. Et en science, on ne reconnaît pas l'inventeur. Dans notre chronologie et notre contemporanéité, nous ne reconnaissons pas ce qui est vrai. Et en toi, nous ne reconnaissons pas le Seigneur. Et par conséquent, la construction de l'homme nouveau, la construction, oui, de la nouveauté, appartient précisément à la bonne nouvelle. Et c'est cette bonne nouvelle que j'ai voulu décrire assez rapidement devant vous ce matin. Monseigneur, cher Père, chers amis, je suis très touché évidemment d'être au Mans pour ces journées essentielles, mais n'ayant pas moi-même, comme le dirait Woody Allen, une bonne nouvelle à vous donner, est-ce que deux mauvaises nouvelles ce matin feront l'affaire? S'il y a un art de vivre chrétien, s'il y a un savoir-vivre chrétien, c'est un savoir mourir. Il n'y a pas d'autre définition sérieuse, puisque c'est véritablement dans la croix que le chrétien assume la vocation que lui donne le Christ, d'être un signe, fût-ce un signe de contradiction pour la vie du monde, et évidemment aussi cette vie du monde s'accomplissant dans cette formule tout à fait paradoxale, insensée, et qui est à peu près sans commentaire possible, à savoir l'amour des ennemis. C'est la formule de Pascal, qui n'était pas cartésien, de dire que le christianisme tient tout entier dans les Écritures, les sacrements ou les miracles, et les témoins, c'est-à-dire les martyrs. Les martyrs, ce sont l'attestation de la vérité du christianisme, au point d'ailleurs que ce sont sur leurs ossements que sont édifiés les autels sur lesquels se déroule l'Eucharistie, laquelle fait que le credo n'est pas simplement une profession de foi individuelle, mais fait entrer véritablement dans la communion des saints. Les martyrs chrétiens meurent sans tuer personne. Les martyrs chrétiens meurent pas parce qu'ils croient, pas parce qu'ils croient dans un au-delà, où par exemple ils seraient couverts de bienfaits, pas parce qu'ils croient que leur mort serait une récompense, pas parce qu'ils croient que leur mort serait un devoir. Les martyrs chrétiens meurent parce que seul l'amour est digne de foi et que certainement il y a beaucoup de différences à établir entre le fait de croire et le fait d'avoir la foi. C'est ce qu'atteste une enquête américaine faite sur 5 ans, de 2009 à 2014, par le très sérieux Pew Research Center, qui est le plus grand centre au monde d'analyse des données religieuses. Et c'est une étude qui porte sur 5 années sur les violences
liées à la religion, les violences commises par les religions et les violences subies par les religions. Il ressort de cette enquête que les chrétiens meurent le plus au nom de leur foi. Pas simplement parce qu'ils sont les plus nombreux, en masse, pas simplement parce qu'ils sont les plus présents et les plus répandus dans le monde, parce que s'ils meurent au nom de leur foi ou parce qu'ils sont désignés comme chrétiens, ils ne meurent pas simplement au nom de leur foi, dans une sorte de clôture, de propriété de soi, d'identité, mais ils meurent aussi pour toutes sortes de causes où en fait s'affirme la figure de l'homme, des causes qui s'appellent la liberté de conscience, la justice sociale, la lutte contre le mensonge. Les chrétiens meurent le plus parce qu'ils ne meurent pas pour eux-mêmes, ils meurent aussi pour les autres. Et évidemment, cette image, finalement, de chrétiens qui, 2000 ans après la bonne nouvelle, continuent finalement à déranger l'entropie du monde, la course du monde vers sa propre fin. Cette image du fait que les chrétiens restent en fait intolérables, indésirables, c'est une chose en fait qui est la meilleure promesse de la poursuite de la vie de l'Église, puisque la vie de l'Église est fondée sur le sang versé de Dieu lui-même. Alors évidemment, cette image contraste un peu, et notre cher maître Michel Serres me permettra d'être en désaccord avec lui, avec le spectacle d'un monde qui est très loin de ce que promettaient les Lumières, la modernité, le progrès. Un monde, en fait, qui est fondé sur le règne de l'hostilité, de l'inimitié, un monde qui est fondé, en fait, sur cette proclamation de la mort de Dieu au XIXe siècle, et ce Dieu mort, eh bien, son cadavre n'a cessé de se démultiplier au XXe siècle, évidemment, à Auschwitz, au Goulag, à Hiroshima, dans toutes sortes de camps et de charniers. Il n'a pas fallu moins d'un siècle pour que, Dieu étant mort, ce soit l'homme qui meurt de la façon la plus défigurante qui pouvait être, c'est-à-dire dans l'anéantissement de sa dignité. C'est ce monde-là dont nous héritons, un monde qui est marqué en fait par la part obscure des Lumières, 1793, la terreur, l'anéantissement du dégénéré, l'anéantissement du coupable par naissance, l'anéantissement de celui qui n'aurait pas dû être, puisque le camp du bien ne se partage pas et se divise de manière manichéenne contre le camp du mal. Nous sortons de ce monde-là. Ce monde-là a vécu de croyances, croyances dans la race, croyances dans la révolution, croyances dans la classe, croyances dans la fin de l'histoire, croyances dans l'homme nouveau, croyances dans le progrès. Ce monde-là est mort. La mort l'animait, et ce monde-là, en fait, a laissé un abîme d'incroyance, de désespoir. Ce monde-là, en fait, qu'on a cru à un moment être celui de la mondialisation heureuse, laquelle mondialisation heureuse s'est envolée en 1989 à peu près pour se cracher en 2001. Donc ce monde-là est un monde effectivement désespéré, déshumanisé. C'est un monde où en fait la mondialisation procède selon un double mouvement. D'une part, elle ramène au centre une figure abstraite de l'humanité, qui est en fait celle du grand consommateur universel, n'est-ce pas, tous ces centres-villes qui se ressemblent désormais, qui sont tous les mêmes, où qu'on aille à travers le monde, ces télévisions qui débitent les mêmes programmes, cette conformation finalement à l'empire du marché, et plus ce mouvement centripète s'opère, plus de manière centrifuge, les identités se réveillent à la périphérie, elles se dévoilent comme fulmigineuses, comme virulentes, elles se dévoilent en fait comme tribales,
Ce sont souvent des identités reconstruites. Et la mondialisation, ce n'est pas l'unification du monde ou la diffraction des identités, c'est l'un et l'autre en même temps. Face à cela, évidemment, nous sommes effectivement dans un monde où la notion d'hostilité, d'inimitié, de guerre est un monde dominant, même si effectivement on meurt plus souvent de mort naturelle que fusillé. C'est ce que le pape François dit lorsqu'il nous annonce savoir que nous vivons une troisième guerre mondiale en morceaux, en miettes, diffractées, et que, évidemment, cette troisième guerre mondiale correspond en fait aux pires pronostics, aux prophéties noires, telles que cette prophétie sur le choc des civilisations, d'un emportement des religions les unes contre les autres, évidemment, prophétie qu'il n'y a pas lieu d'endosser, surtout lorsqu'elle devient programmatique, mais qui est malgré tout aussi un indice des temps présents. Dans cet univers, en fait, de rébellion des identités, une identité particulièrement, il faut le dire, est rebelle, elle est convulsive, elle se sent agressée, elle est aussi agressive. C'est elle qui, en raison de son importance historique, de sa valeur de civilisation aussi, de son importance numérique, résume en quelque sorte les convulsions qui traversent le monde entier, qui traversent toutes les familles. Évidemment, j'entends par là l'islam qui, selon le mot du théologien Olivier Clément, mérite notre respect têtu, grand respect pour une vraie foi, pour une vraie civilisation, têtu aussi, puisque, évidemment, le dialogue suggère que l'on a le droit de poser des questions. C'est certainement dans ce monde musulman aujourd'hui que les enfants de rien, les enfants du nihilisme, les enfants du Père céleste décapité, les enfants qui n'ont pas de racines, certainement ce sont là que, vraisemblablement, il y en a le plus, parce que c'est là aussi où il y a le plus de déterritorialisation, qui a le plus de misère, qui a le plus de souffrance. Alors, si on veut maintenant balayer, c'est ce que je voulais vous dire, si l'on veut un tout petit peu balayer de l'Orient à l'Occident ce qui se passe pour essayer de comprendre ce que pourrait être notre art de vivre, notre foi, alors nous voyons qu'aujourd'hui, plutôt c'était pas aujourd'hui, c'était hier, jeudi 12 octobre, le père Samahan Shehatta était assassiné à El Salam City, un faubourg du Grand Caire. C'est un événement de plus qui venait s'ajouter à la tragédie récurrente des chrétiens d'Orient, assassinés en tant que prêtres, bien sûr. Cette tragédie qui fait que les chrétiens d'Orient, qui ne sont pas nos petits cousins perdus, éloignés de l'autre côté de la Méditerranée, qui ne sont pas le résultat des croisades ou de la colonisation, mais qui sont nos frères aînés dans la foi, c'est en Orient qu'est née la foi, c'est là où elle s'est développée. Donc ces frères aînés aujourd'hui sont en fait en voie de disparition là où le christianisme est né. C'est une catastrophe de civilisation qui dépasse toutes les catastrophes écologiques. Pourquoi ? Parce que ces chrétiens d'Orient sont les dépositaires des civilisations premières de l'écriture. Babylone, Sumer, l'Égypte pharaonique. Ils sont de véritables creusets de transmission entre nous et la première humanité historique. Ils sont à la naissance du christianisme. C'est en Orient qu'ont été rédigés les évangiles, c'est en Orient que les apôtres ont d'abord prêché, c'est en Orient qu'ont eu lieu les conciles œcuméniques, dont celui de Nicée-Constantinople, sur le fameux credo qu'on évoquait tout à l'heure. C'est en Orient qu'a d'ailleurs été produite la première école cathédrale, celle d'Origène. C'est en Orient qu'est né le monachisme, quelque part entre Alexandrie et le Caire, enfin, etc., etc., etc.
même si le monachisme a très vite gagné grâce à Saint Jean Cassien, cher père, l'Occident, l'Europe et la Gaule surtout, bien sûr. Ils sont à l'origine, effectivement, de la foi chrétienne dans sa première formalisation, mais ils sont aussi à l'origine de la grande civilisation arabo-musulmane. Lorsque les cavaliers de Mahomet sont sortis de la péninsule au 7e siècle, ils sont arrivés dans ces villes où il y avait bibliothèques, temples, synagogues, églises, où il y avait les sciences, les langues. Et la grande civilisation arabo-musulmane a pu se développer comme une civilisation de synthèse, aussi à partir des chrétiens d'Orient. Regardez tout ce qu'on perd avec le fait qu'ils sont aujourd'hui soumis à un implacable exode. C'est dramatique pour eux, puisqu'ils sont chassés de là où non seulement ils sont nés, mais de là où ont vécu pendant des siècles tous leurs ancêtres qui ont tenu bon dans des situations très souvent d'oppression. C'est dramatique pour nous. Ça montre notre insensibilité, notre incapacité à connaître l'histoire. Ça montre combien l'Europe désarmée est sortie de l'histoire. Combien le rêve de la paix en Europe n'est qu'une manière, en fait, de s'éclipser très gentiment des réalités de l'histoire. Ça montre aussi que notre sens humanitaire est toujours à géométrie variable et que l'on préfère s'occuper effectivement de populations très lointaines et exotiques plutôt que s'occuper de ces chrétiens, vraisemblablement parce qu'ils ont le malheur de se nommer chrétiens. Mais c'est dramatique surtout pour les musulmans. Leur départ est dramatique pour tous les musulmans d'ouverture, et ils sont nombreux. Et depuis certainement la fin du Xe siècle, les élites chrétiennes et les élites musulmanes travaillent de conserve au Proche-Orient pour essayer d'édifier une société ouverte, une société laïque, où en fait la mention confessionnelle n'empêcherait pas la vraie vie de communion. Pour ces musulmans-là, c'est une catastrophe. Nous sommes en train d'accepter de les laisser seuls face aux fanatiques, puisque vous savez que les djihadistes tuent des musulmans. Aussi, et beaucoup. Cette triple catastrophe, qui est une atteinte à la biodiversité des cultures, à cette part de l'écologie dont on ne parle jamais, eh bien, il n'y a eu qu'une personne, finalement, pour demander à ce que ce drame cesse, particulièrement au cours du terrible été 2014, où la situation était au pire à Mossoul pour les chrétiens. C'est le pape François qui a appelé à la guerre juste, cette grande invention chrétienne, n'est-ce pas? Il n'y aurait pas de droit international sans la formalisation, à partir d'Augustin et en passant par Thomas, de toute cette notion de la guerre juste, appelant une guerre limitée, mais le pape l'a fait, ce qui veut dire aussi que l'art de vivre, en chrétien, c'est aussi ne pas nier les réalités de l'histoire et savoir s'engager dans l'histoire, parce que notre foi est une foi historique et notre théologie est une théologie historique. Mais le même pape François, il a causé scandale quelques mois plus tard, puisqu'il a ramené de Lesbos, où il s'est rendu sur place, toujours une prédication en acte, il a ramené des migrants, ces migrants étaient tous musulmans et ça a choqué. Beaucoup de gens qui ont dit « mais pourquoi n'a-t-il pas ramené de chrétiens ?» En fait, il y avait pensé, mais ces chrétiens n'avaient pas leur papier de fait. La déclaration qu'a donnée le pape de conserve avec le patriarche Bartholomée et le primat de l'Église grecque, n'est-ce pas, marque bien qu'il y a une impuissance des puissants à agir dans cette mer qui est la nôtre et qui est devenue un cimetière. Qu'il y a une forme de démission, qu'il y a ces nouveaux esclavagismes que sont les trafiquants, les passeurs, que tout ça est fait. C'était le sens aussi de l'intervention du pape, n'est-ce pas, à Strasbourg, devant le Parlement européen, que nous sommes en fait dans de grandes hypocrisies. Ne pas prendre
ces musulmans qui étaient là avec lui c'eût été donné raison à Daesh. C'eût été marqué le fait que l'Europe est incapable, en fait, d'hospitalité à l'égard de ce qui n'est pas elle. Surtout cette Europe largement déchristianisée à la suite de la pensée moderne. Ce que le pape marquait par là aussi, c'est que lorsque les invasions barbares ont eu lieu, toute proportion gardée, au Moyen-Âge, à la fin de l'Antiquité, le pouvoir politique romain ne voulait pas entendre parler de ces barbares et sentait qu'ils vivaient la fin du monde. Ce sont les évêques chrétiens qui sont allés vers ces barbares, pensant qu'il y avait là une occasion de mission et d'évangélisation. Je pense que ce que nous montre le pape à Lesbos, c'est une église qui n'a pas peur. Et c'est aussi un art de vivre que de n'avoir pas peur, surtout lorsque l'on est chrétien. C'est la formule de François, je privilégie tous les enfants de Dieu. Enfin, le troisième moment auquel je pense, c'est évidemment un peu plus tard, puisque le pape s'est rendu en avril 2016 à Lesbos, évidemment en juillet 2014, à l'assassinat sauvage et à l'égorgement du père Hamel dans son église, sur son autel. La mort du père Hamel est terrible, mais il y a quelque chose d'encore plus terrible, c'est que son nom ne soit venu à l'existence qu'à travers sa mort, alors que c'est toute sa vie qui fait qu'on devrait connaître qui est le père Hamel, qui a été un prêtre jusqu'au bout, qui a été un prêtre qui s'est toujours occupé des démunis, dans l'anonymat, qui a apporté cet art de vivre, n'est-ce pas, au prix de sa propre vie, qui s'est sacrifié. Le père Hamel, qui est le premier prêtre assassiné sur le sol européen depuis l'an 2000, mais qui est aussi le premier prêtre tué dans son église en France depuis la Terreur. Vous voyez comme quoi il y a des liens souterrains, n'est-ce pas ? Et que nous ne sommes pas parfaitement étanches par rapport au malheur que nous subissons, puisque nous avons nous aussi produit dans notre histoire. Le père Hamel a provoqué, en fait, sa mort a provoqué une véritable crise en France. C'est l'État qui a eu peur, c'est la République qui a vacillé, qui a craint des représailles, qui a craint que cette fois-ci, ça allait être la guerre civile. Et c'est l'Église qui a sauvé la paix civile. Ce sont les évêques de France qui ont sauvé la République. Tout ça s'est vu très clairement. Et d'ailleurs, si ça n'avait pas été comme je vous dis, M. Cazeneuve n'aurait pas couru à Lourdes pour remercier pour le miracle, et le président Hollande, qui s'était plutôt mal conduit lors de sa première visite auprès du pape, n'aurait pas demandé une audience privée en plein mois d'août, ce qui ne se fait jamais, et effectivement, il a été reçu. En ouvrant les églises aux musulmans dans un signe adressé à toute la nation, qu'il y a de quoi surmonter la terrible logique de l'inimitié qui dévore le monde. En fait, l'Église a montré qu'elle était véritablement aussi responsable pour tous. Et responsable pour tous de ce bien le plus précieux qui s'appelle la paix civile, si on veut bien croire, là encore avec Pascal, qu'il n'y a pas de pire mal que la guerre civile. Alors je crois que tout ça, pour moi, compose un art de vivre. Et repensons au père Jacques Hamel, qui était de ces prêtres qui savent mourir, qui ont fait, en fait, d'une certaine mort de leur vie mondaine, la règle de leur vie pour que vive le monde, eh bien, je pense à ce qu'ont été ces derniers mots. Recule, Satan. Il ne s'adressait pas au jeune homme qui portait le couteau. Il s'adressait à la réalité de ce mal qui hante le monde et qui fait que, très probablement, depuis 2 siècles, nous avons passé en fait les 2 derniers siècles
un tout petit peu chez Lucifer, le porteur de lumière, et qu'il est peut-être temps aujourd'hui, dans la grande obscurité, de retrouver d'autres lumières. Cette autre lumière, c'est évidemment celle du Christ, qui est le seul Dieu de toute l'histoire humaine, qui accepte de perdre pour que vive l'homme. Voilà ce que je crois être dans notre savoir-vivre. Merci.